Et place à présent au rendez-vous phare du lundi soir, votre page sport. Bonsoir Jaïdi. Bonsoir Papineau. Et pour commencer cette page sport ce soir, nous allons parler de sport au féminin. Le centre multisport de Mroalé a organisé samedi une journée de promotion et de développement du sport féminin. Le but, promouvoir l'égalité dans le sport et en particulier ici les sports de combat. L'événement se déroulait à la MJC de Mroalé. Le reportage avec Roumadi Abdallah et Abderrahmane Saïd. Qui a dit que les sports de combat n'étaient que pour les hommes ? Mouane Chamdala fait partie des nombreuses curieuses venues s'initier aux arts martiaux. Une expérience accueillie positivement. Le kickboxing, j'ai bien aimé parce que c'est physique. J'aimerais bien continuer le kickboxing ou peut-être le judo aussi. Je fais mon barrage et je l'accompagne au sol. Un des deux sports proposés au programme, le judo, en a séduit plus d'une. J'ai appris déjà aux filles comment se placer, comment on vient de l'appréhension du contact déjà. On a commencé au sol et après on a évolué debout avec une prise que j'ai appris avec les filles. Il y a eu vraiment des sourires, de la rigolade et le but c'est d'initier ça. Le kickboxing, autre art martial au programme, n'était pas en reste. Avec cet événement, le centre multisport de Mroalé espère vulgariser la boxe au pied-point, discipline de prédilection de l'organisme sportif. Elles étaient super, elles ont bien écouté, elles ont bien appris les mouvements et je suis très satisfaite. Il y en a même qui veulent venir en fait pour faire du kickboxing. Le kickboxing n'est pas fait que pour les hommes parce qu'on dit sport masculin, mais même les femmes elles peuvent pratiquer le kickboxing. Au total, 30 futures combattantes ont pu s'essayer au judo et au kickboxing avec beaucoup d'enthousiasme. La création d'une section féminine de judo est même envisagée par le centre multisport de Mroalé. Et en sport de combat, toujours 4 Mahorais s'envolent aujourd'hui pour l'Allemagne. La jeune Mahoraise Chayana Laurent est partie depuis La Réunion, tout comme Maxime Rochefeuille, Elaïr Swalihi et Luna Sinav depuis Mayotte. Ils partent participer au championnat du monde d'arts martiaux. La compétition aura lieu du 11 au 13 octobre prochain à Francfort. Ils font partie de la sélection Réunion Mayotte et combattront pour l'équipe de France de sport de combat et d'arts martiaux. Papillon. Alors on continue cette page sport avec une question qui se pose. Les Jeux Olympiques ont-ils eu un impact sur la pratique du sport ? C'est une question qui se pose notamment concernant les nombres d'inscriptions dans les clubs. Et dans le sport amateur, une hausse est observée. Un engouement national qui profite à toutes les disciplines, y compris ici à Mayotte. Explication à ce sujet d'Ismaël Mohamed Ali. Avec le titre olympique de rugby à 7, décroché par la bande d'Antoine Dupont et l'équipe de France, le ballon ovale a gagné en popularité auprès de la jeunesse. C'est un sport que je pourrais faire parce que pour moi, je me suis bien débrouillée tout à l'heure. Peut-on pour autant parler d'un phénomène d'engouement au niveau des inscriptions ? En termes de nombre de licenciés à l'instant T, on n'a pas de chiffres, on ne peut pas dire qu'effectivement les JO ont apporté beaucoup. Ça, il faudra vraiment faire le point dans un mois ou deux. En tout cas, il y a du monde qui arrive au rugby et Inch'Allah. S'il y a bien un sport qui profite d'un effet Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, c'est bien le badminton. Avec 120 à 130 inscrits en ce début d'année, le sport au petit volant voit son nombre d'adhérents côtoyer les cimes. Demeure désormais à régler le problème du manque d'infrastructures. Ça a beaucoup drainé de nouveaux adhérents parce que ça s'est bien passé à la télé, que ce soit chez les Olympiques et les Paralympiques. Et donc on a beaucoup de demandes et le problème c'est qu'on n'a pas encore assez d'infrastructures pour accueillir tous les adhérents. On l'oublie souvent, mais le golf aussi est un sport olympique qui monte. D'un point de vue fédéral, oui, il y a des retombées puisque on a plus d'adhérents en cette nouvelle saison, des adhérents adultes mais aussi des adhérents jeunes. Oui, on peut dire que les Jeux Olympiques ont certainement apporté des choses positives et l'envie pour certaines personnes de découvrir l'activité golf. Sur l'île Hippocampe, cette discipline plutôt marquée élitiste a elle aussi bénéficié du vent de popularité des JO. C'est la première fois que je joue au golf. On nous a appris comment on tient un club et j'aimerais bien le faire dans un AIS ou au collège.
Le succès des Jeux paralympiques a aussi marqué les esprits. Dans les établissements scolaires, on tient compte de plus en plus du handicap et de la notion d'inclusion. Aujourd'hui, on prône une école qui est inclusive, donc ça veut dire qu'on mélange des élèves qui ont des handicaps, des élèves qui n'ont pas de handicap, des élèves qui sont tous différents, mais qui peuvent fonctionner ensemble. Et c'est par ces valeurs du sport qu'on veut véhiculer ce message. Si on est encore loin des 2,5 millions de nouveaux licenciés après les JO attendus par le ministère des Sports, l'effet Jeux Olympiques est tout de même un phénomène tangible observé à la fin de chaque Olympiade. Et en basket, j'ai dit, on jouait ce week-end les quarts de finale de la Coupe de France régionale chez les dames. Oui, Papineau, et 4 matchs étaient au programme. Et parmi eux, celui qui opposait Fuselips de Cavani à Vautour de l'Abattoir. Dans une rencontre extrêmement disputée, les filles de Cavani ont dû attendre le dernier quart-temps pour faire la différence et s'imposer 68-59. Écoutons Maïmoun Mdaoma, joueuse de Vautour, ainsi que Samira Abdillah de Fuselips. Ça s'est joué un peu, 6 dernières minutes, surtout sur la défense. Donc on n'a pas su tenir les duels à la fin malheureusement. Et voilà. Elles ont été un peu plus vives que nous. Donc effectivement, physiquement, elles ont eu le dessus sur la fin du match. C'est positif dans tous les cas. Après, il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler, se préparer pour les matchs suivants. Donc là, c'est la Coupe de France. On a quand même le championnat qui continue à notre niveau. Donc on va faire le nécessaire. Aujourd'hui, on joue quand même avec une grande équipe. Il ne faut pas se mentir. L'équipe, c'est une grande équipe, malgré qu'ils sont en Régional 2 aujourd'hui. Donc elles nous ont montré qu'elles avaient envie d'aller en demi-finale. Et nous, on a essayé justement de nous imposer sur notre terrain. L'ambition première, comme toute joueuse et comme grande joueuse, c'est aller en finale et gagner une finale justement. Donc on joue aujourd'hui une quart de finale, mais aussi on va jouer une demi-finale, on va préparer la demi-finale et on espère justement aller jusqu'en finale. Place au football à présent, joué pour le compte de la 17e journée du championnat de Régional 1. Oui, Papineau, et à l'affiche de cette journée, opposait le Bandélé Foot au FC Mtsapéré. Dans une rencontre où les deux équipes ont eu leur moment fort, c'est le FCM qui sort vainqueur sur un score de 1-0. Le résumé dans ce reportage. Si l'entame est équilibrée dans ce match au sommet, les Rouges de Mtsapéré sont les premiers à se mettre en évidence. Parfaitement lancé par Djadid, Bounia teste une première fois Farti qui se couche bien. Le FCM enchaîne les incursions dans le camp jaune. Bounia dévie pour Imad, seul face à Farti, qui démontre qu'il faudra bien compter sur lui pour le titre de meilleur gardien de la saison. Finalement, la libération viendra juste avant la mi-temps. Sur cette longue relance de Kayel, on retrouve le duo Bounia la déviation pour Imad, qui la glisse entre les jambes de Farti. 1-0 pour le FCM, c'est le score à la mi-temps. Si la première période est pour le FCM, la deuxième est pour Bandélé. Sur cette action, Karim réclame un penalty, rien pour l'arbitre. Les jaunes dominent outrageusement cette deuxième mi-temps et enchaînent les occasions sans jamais réussir à concrétiser. 1-0, ça sera le score final de ce match. On a eu les occasions, mais on n'a pas su les concrétiser. Mais bon, je sais que la prochaine fois, on se préparera au mieux pour bien finir, pour bien commencer et bien finir. Depuis jeudi, on l'a senti. On s'est préparé parce qu'il fallait quand même qu'on gagne aujourd'hui. Le week-end dernier, on a fait match nul. Il fallait absolument la victoire aujourd'hui. Je suis content, je suis fier de mon équipe. Là, on s'est battu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, 90 minutes, on a gagné, mais tout le monde est content. Avec cette victoire, Mtsapéré revient sur le podium. Un autre test attend les Rouges dans 2 semaines face au Diable Noir de Combani. Et parmi les autres résultats, score fleuve 6-0 pour l'UCS Sada contre Foudre 2000 de Dzoumogné. Victoire facile de l'ASC Kaweni devant les jumeaux de Mzouazi à 4-0. Kanikeli est allé l'emporter 4-2 chez l'US Cavani. Et enfin, match nul 0-0 entre l'ASJ Handema et le FMJ Vaibé. Et au classement, les changements notables sont donc l'entrée du FCM sur le podium. Les Diables Noirs de Combani restent leaders, mais surtout gros changement en bas du classement, puisque l'AS Rosador devient relégable en compagnie de Foudre 2000 et Vaibé, avec le même nombre de points, mais avec 2 matchs de moins que Rangema, premier non relégable, Papineau. Et ce samedi aura lieu la finale de la Coupe régionale de France. Et parmi les finalistes, un joueur va la jouer pour la 6e fois. Abdallah Ali Abdulhamid
Abdallah, plus communément appelé Jolito, capitaine des Diables Noirs de Kombani, passé notamment par le FCM Jumeaux, le FC Koropa ou encore Pamandzi SC. Jolito a un palmarès bien garni, mais a toujours faim de football. Partons à sa découverte dans ce sujet avec Houmadi Abdallah. Il mesure 1,83 m et est considéré comme l'un des meilleurs défenseur du football mahorais. Malgré un palmarès long comme le bras, Jolito avance toujours avec humilité. Je ne me suis jamais considéré comme un joueur, comme un grand joueur. Moi, j'essaie toujours de jouer et de donner le maximum que je peux. Capitaine des Diables Noirs de Kombani et fort de plusieurs expériences, notamment au FC Mtsapéré où il a tout gagné, Jolito fait l'unanimité chez son entraîneur et ses coéquipiers. C'est un mental d'acier, c'est un gars sûr qu'il faut compter. Aujourd'hui, il est le patron de la défense, il est parmi les cadres de l'équipe. Ah, le capitaine, le Jolito, constant toujours, comme moi. On a deux profils complémentaires et franchement, je prends du plaisir à jouer avec lui. 9 championnats, 2 coupes régionales de France et une participation aux Jeux des îles de l'océan Indien avec la sélection de Mayotte. Il a tout connu mais ne compte pas s'arrêter de sitôt. Avec comme motivation l'encadrement des jeunes pousses. J'avais pensé arrêter depuis 2020, mais vu le football à Mayotte, nos petits frères, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin des joueurs qui ont joué, qui ont vécu comme nous. Du coup, je ne pense pas arrêter d'aussitôt parce que je sais que les jeunes d'aujourd'hui, nos petits frères, ils ont besoin de nous pour pouvoir les accompagner. Jolito aura l'occasion d'agrandir son palmarès ce week-end. Son équipe des Diables Noirs de Kombani sera confrontée à Feu du Centre de Mroalé en finale de Coupe régionale de France. Match à 14h30 à Mtsahara, un match qui sera transmis par votre chaîne Mayotte La Première. Et puis avant de finir, sachez que bientôt auront lieu les championnats de France de relais en athlétisme. Le Racing Club de Mamoudzou sera de la partie et ira défendre son titre sur 4 x 100 mètres, mais aussi participer sur le 4 x 200 avec une équipe composée de Kamel Zouber, Jassim Ahamada, Saïd Soifidine, Raphaël Mohamed et Mohamed Ousseni. Les championnats auront lieu à Blois le week-end du 19 et 20 octobre prochain, Papy.